What's up YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web. Aujourd'hui, une petite capsule sur le programme, l'utilitaire OCCT. Pour moi, c'est un de mes préférés, puisque c'est lui qui m'a permis de découvrir que mon Power Supply était en défaut. Donc, je vous le montre à l'instant. Vous allez voir, c'est un... Ça a l'air très russe, et oui, c'est russe aussi. Merci, on va peut-être vous en donner à m'emmener. Donc, une fois le programme ouvert et téléchargé, ça va ressembler à ça. Là, vous pouvez dire, ah, ça a l'air compliqué. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas parce que dans le fond, ça, c'est juste. C'est comme Hardware Monitor. Tu sais, lorsque je vous avais dit que Hardware Monitor par CPU-ID était comme un petit utilitaire qui était incorporé dans plusieurs autres types de logiciels pour faire des tests, ben ça, c'est ni plus ni moins le Hardware Monitor en temps réel avec un graphique pour pouvoir vous montrer comment que les valeurs jouent puis que vous puissiez vous donner une image. Donc, cet utilitaire-là, moi, comme je disais, c'est lui que j'ai pris pour pouvoir faire mon test de Power Supply. Par contre, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre carte, pour votre CPU, pour votre cœur. Et pour votre cœur, si vous avez un Intel, il va tester aussi la technologie Linpack, donc plus en profondeur. Autre fait très intéressant de ce programme-là, c'est sa facilité d'utilisation. Je reviens à la case Power Supply, parce que c'est elle qui m'intéresse le plus. Voyez-vous, vous avez une petite section ici qui s'appelle Help. Et quand vous glissez votre souris sur quelque chose, automatiquement la section Help manifeste quelque chose. Elle manifeste du texte. Donc vous pouvez le lire et vous pouvez savoir si ça vous concerne ou non. Ça va vous aider à prendre des meilleures décisions lorsque vous allez venir pour entrer les valeurs quand vous allez choisir vos tests. Tout simplement. Donc, la petite section Help, si vous ne comprenez pas trop, bien, vous pouvez aller dans les réglages après ça pour le mettre en français, mais ça, c'est à votre propre discrétion. Et comme je vous disais, Monitoring Software, on a le Built-in Hardware Monitor. On aurait pu prendre IDA, Everest, System Tool ou SpeedFan. C'est tous des très bons programmes. Alors, ça, c'est fermé. Donc, lorsque vous voulez amorcer un test, tu sais, quand je vous disais que c'était simple, là, ben c'est parce qu'on a juste besoin de faire on. Puis quand vous voulez l'arrêter, off. Pour la cause, je vous le ferai pas parce que ça devient laggy, la cam elle se désynchronise, tout ça, puis c'est pas regardable, on se perd 10 minutes dans la brume. Je le ferai pas. Mais par contre, une fois que votre test est fini, moi je vous conseille de le laisser rouler sur 1 heure environ. Une fois que votre test est fini, peu importe lequel des composantes que vous voulez tester, OCCT produit automatiquement un rapport. Là, vous allez me dire, ouais, mais les autres aussi peuvent le faire. Oui, mais les autres, ils le font pas quand je clique sur Off. Lui, il le fait. C'est très apprécié. Donc, le rapport va ressembler à ça. C'est une page qui vous apparaît dans vos documents directement. Et puis, c'est la représentation graphique de tout ce qui s'est produit durant l'heure de test que vous avez fait. C'est sûr que là, le graphique scale juste sur 60 secondes, puisque moi, c'était pour des fins de test et pour vous le présenter. Donc, comme je vous disais, oui, on teste le Power Supply, mais on a quand même du data sur les autres composantes, comme vous pouvez voir, le CPU usage, et vous donne aussi une liste de toutes les checks qu'il va avoir fait, les technologies utilisées, tout ça, la vitesse de la fréquence, etc. Le FPS durant tout le processus, la vitesse du boss, la vitesse du CPU, la mémoire utilisée, le CPU directement, la température, ça c'est, oui, la température. Vous allez avoir, maintenant ce qui nous intéresse, le voltage. Donc vous avez le 3.3, vous avez le 5, le 12, le CPU V-Core, puis vous avez le VIN 0, 3, 4, 6, 7 et 8. Donc, toute anomalie, toute descente dramatique du voltage sur n'importe quel des mesures prises en voltage peut indiquer un problème lorsqu'on est en train de faire un test full load. Donc, quand on est en train de faire le bench proposé par OCCT. Le VIN 0, pour moi, il descendait à 0. Le graphique scale en conséquence. Donc, il s'ajuste. Et j'avais des descentes
majeur et à plusieurs reprises jusqu'à 0. Donc c'est ce qui m'avait mis en confiance pour pouvoir acheter un nouveau power supply sans avoir fait des tests au multimètre ou des choses comme ça. Donc OCCT, thumbs up, vous faites un bon produit qui s'utilise vraiment bien, qui est très facile. Et si vous appréciez réellement leurs produits comme moi, faites une donation. Moi, je leur ai envoyé un petit 5$ parce que ce programme-là, je compte bien l'utiliser encore pour très longtemps parce que je l'aime beaucoup mieux que Ada sur les 4 ans. Je sais qu'Ada va produire des rapports qui vont être plus complexes, mais pour le day-to-day, pour monsieur et madame tout le monde, OCCT fait le travail et est beaucoup plus simple à interpréter que Ada sur les 4. Et c'est une des raisons pourquoi je l'apprécie beaucoup plus. Alors, ça complète la vidéo pour OCCT, un utilitaire qui est excellent. Alors, si vous avez aimé la vidéo, on subscribe, on share, on commente, on en parle. Si vous l'avez pas aimé, on dislike. S'il vous plaît, écrivez pourquoi vous l'avez pas aimé. Comme ça, on va pouvoir essayer de s'améliorer juste pour vous la prochaine fois. Puis ça va nous faire plaisir en même temps de savoir qu'il nous reste encore des choses à travailler. Alors là-dessus, c'était Azulrat pour QTM Web.